Eh bien le bonjour à tous, donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser, les fonctions équations, pour faire des cotes, paramétriques sur vos modèles SolidWorks. Donc ici, je vais commencer par créer une pièce, on va faire une pièce, factice, hein, c'est vraiment juste pour, l'exercice. Donc moi, je vais créer un rectangle extrudé avec un diamètre de perçage à l'intérieur. Donc je vais lui donner dans mon sketch des cotations intelligentes. Donc ici je veux par exemple que 90 millimètres. Je vais mettre ma cote, je vais double-cliquer dessus, je vais enlever 90 et je vais dire que là ça sera égal largeur. Donc c'est bien important de faire ça puisque c'est ce qui va créer vos variables globales que vous pourrez modifier après. Donc je lui dis égal largeur, je valide. Il me demande si je veux créer une nouvelle variable globale nommée largeur. Moi je vais faire ne plus afficher parce que sinon il va me le réafficher, mais vous faites comme vous voulez. Je dis oui, je valide. Ensuite, je reprends la cotation intelligente, je vais faire la même pour la hauteur. Donc ici de base j'ai 55. Hop. Alors sachant que vous n'êtes pas obligé de définir une cote précise avant, hein. Vous pouvez très bien quand vous avez la cote de base dire bah tiens c'est la hauteur. Comme là si je fais ça, voilà, je sors de l'esquisse, je prends ma fonction et donc ici par exemple là on a 25. Mais moi je vais pas la modifier, je vais juste mettre égal profondeur. Voilà, je valide. Il faut juste que je remodifie vite fait, que je crée une esquisse par-dessus. Je lui fais mon perçage, la cote qu'il y a là, je m'en fiche, je dis perçage. Voilà. Non, c'est pas ce que je veux faire. Hop, donc je refais mon cercle, je valide. Je prends cotation intelligente, hop, je lui dis égal perçage. Je valide. Je quitte mon esquisse. Et ensuite, quand vous allez aller dans outils, équation, et bien ici vous allez retrouver vos valeurs des paramètres que vous venez de faire. Voilà, donc moi il faut juste que je fasse une fonction pour cette esquisse. Hop, que je lui dise que c'est quand même un enlèvement de matière. Je peux lui dire donc là, ici, de base, je lui dis que j'ai 25 millimètres. Mais je peux lui dire aussi égal profondeur perçage. Voilà, je valide. Donc mon esquisse, elle est terminée. Voilà, je vais retourner dans outils, équation. Donc ici, je vais avoir mon diamètre de perçage, ma profondeur de perçage. Donc là, le perçage, si je veux, je lui dis qu'il fait, je sais pas, 10 mm de diamètre. Voilà. Et la profondeur de perçage, je veux, par exemple, 3 mm. Voilà. C'est totalement paramétrable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un raccourci parce que vous n'avez pas besoin d'aller éditer votre esquisse ou votre fonction à chaque fois pour pouvoir modifier les cotes de votre pièce. C'est ce qui est en grande majorité du temps la solution la plus rapide à mettre en place pour modifier les pièces. C'est en fait une optimisation de votre workflow, tout simplement. Voilà. Moi je vais m'arrêter ici puisque le tuto est terminé. J'espère que j'ai pas été trop vite pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. À ce moment-là, je referai une vidéo. Et si vous avez des suggestions pour d'autres sujets de tutos sur SolidWorks, eh ben n'hésitez pas à me le dire et puis je ferai en fonction des demandes. Voilà. Eh bien, merci à tous. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.